pouvez vous asseoir confortablement. Je ne sais pas si les sièges sont confortables. À la maison, ils sont sûrement pas plus confortables. Mais ce n'est pas une raison pour rester à la maison, hein. Voilà, je sais que si vous nous écoutez sur Internet, c'est pas parce que vous n'avez pas envie de revenir à l'église. Vous savez, j'aimerais préciser ceci. C'est que certains nous disent, pourquoi vous transmettez sur Internet, vous poussez les gens à ne pas venir à l'église. Alors moi, j'ai ma réponse, elle est simple. Ceux qui préfèrent rester à la maison, alors qu'ils pourraient venir à l'église, vaut mieux pas qu'ils viennent à l'église. Parce que quand tu as rencontré Jésus, quand tu aimes Jésus, tu fonces à l'église. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas venir à l'église, pour des raisons ou de santé, ou pour d'autres raisons, et notamment, nous écrivent certains, j'aimerais vous lire ce message, et on vous salue, depuis Goma, en République démocratique du Congo. Cette messe nous réconforte dans cette période difficile de confinement et de deuil qui frappe plusieurs familles. Et justement, plusieurs nous écoutent où les pays sont encore en lockdown, comme on dit, en confinement, ou bien parce qu'ils n'ont pas d'église qui ont rouverte. Donc soyez bénis, et c'est le but aussi de ces transmissions. Faites connaître la chaîne YouTube FMJP2 International. Pardonnez-moi, j'ai failli avoir un fou rire en lisant l'Évangile, je dois me confesser. C'est qu'à chaque fois que j'entends cette histoire de cheveux, je pense à tous les chauves. Et je me dis, je vois tous les chauves qui rigolent dans l'assemblée. On les voit même sourire, même avec les masques. Vous savez pourquoi? Mais moi, j'aime beaucoup ça. Je dis à Jésus, au moins, je te donne pas beaucoup de travail. Parce que comme il compte tous nos cheveux, mesdames, là, avec tous vos cheveux, là, il y a du boulot pour le Seigneur, hein. Les hommes qui ont encore beaucoup de cheveux. Mais nous, non, tranquille, Jésus. Bon, je vais pas prêcher là-dessus, hein. Bon, c'est pas le but. Alors, les amis, l'évangile choisi pour ce dimanche, 12e dimanche du temps ordinaire, est une toute petite partie d'un chapitre que vous trouvez dans l'évangile de Matthieu. Donc si vous avez vos Bibles ici à l'église ou à la maison, n'hésitez pas vraiment, je vous demande, prenez la Bible et vous allez l'ouvrir Matthieu. Alors, si vous ne savez pas où c'est ça Matthieu, il n'y a pas de honte à avoir. Vous savez, il y a des gens qui croient que beaucoup de chrétiens connaissent la Bible. Du pipeau. Et malheureusement, il y a une ignorance terrible de la Bible et même pas l'ordre des évangiles. Donc, vous vous coucherez un peu moins bête ce soir. Saint Matthieu, c'est le premier évangile dans l'ordre, c'est facile à trouver. C'est le début du Nouveau Testament. Donc, c'est pas difficile à trouver. C'est plus difficile à trouver le prophète Daniel ou Tobie ou Néhémie ou ne sais pas qui. Donc voilà, vous allez dans le premier évangile et vous allez au chapitre 10. Et vous voyez que tout le chapitre 10, c'est le choix des 12 apôtres et la première envoi en mission. Et avec toutes les instructions. Donc, le chapitre 10 en entier, c'est les instructions, c'est les consignes données aux apôtres pour la toute première mission. Très important de comprendre ceci, et personnellement, je me refuse absolument à prêcher sur la petite tranche de saucisson d'évangile qui vous donne aujourd'hui en ce 12e dimanche. Je me refuse, voilà, je prêcherai pas là-dessus. Je veux prêcher sur tout le chapitre. Aïe, 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 ça y est, on est parti pour 1 heure. Non, rassurez-vous. Mais c'est pas possible de détacher ça. Vous savez ce que ça fait quand on détache comme ça quelques versets? Ça fait exactement ce que font certains journalistes. J'aime beaucoup les journalistes. Il y en a des très bons et puis il y en a qui font n'importe quoi, comme partout, hein, sans juger les personnes. Et des journalistes qui vous prennent un tout petit bout d'un discours. N'importe quel discours, et qui vous le tournent comme ça pour lui faire dire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on ne prend que quelques versets de ces instructions. On les sort de son contexte. Alors bien sûr, l'Église en faisant ça, c'est par miséricorde parce qu'elle ne veut pas donner des textes trop longs, sinon les gens après ils toussent au fond de l'Église et ils se plaignent parce que la messe est trop longue. Chez nous, rassurez-vous, si vous venez à Saint-Roch, c'est 1h30, 2 heures. Bon, donc ça, tout le monde est au courant, c'est affiché, voilà. Mais c'est embêtant. Alors l'Église part du principe que les prêtres, normalement, ce que j'essaie maladroitement de faire, vont vous expliquer les choses. Enfin, vous êtes des grands et vous pouvez ouvrir la Bible. Vous savez lire, donc n'hésitez pas d'ouvrir la Bible et je vous encourage chaque dimanche à aller voir où se trouve le passage. On n'a pas le temps pendant l'homélie de faire une étude de texte, c'est pas ça, mais vous pouvez aller voir et vous vous rendez compte que regardez comment on peut manipuler complètement sans faire exprès, hein. Il n'y a pas d'intention mauvaise de l'Église, c'est même une bonne intention quand ils ont fait ce découpage. Mais le problème, c'est ceci. Je vais vous donner juste un exemple. On va voir, que Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais celui, c'est-à-dire le diable en fait. Il dit en 2 mots, craignez plutôt le diable. Dans le sens, pas d'avoir peur et de trembler, mais dans le sens de soyez attentifs. Lui, il peut perdre le corps et l'âme dans la géhenne. Voilà. Et donc on se dit, voilà, si je suis chrétien, je crains rien, le démon peut rien. Mais Jésus dit pas ça. Jésus dit ça quand et à qui? Aux apôtres qu'il envoie. Il dit ceci aux apôtres qu'il envoie. Donc il dit ceci à des disciples missionnaires.
Il ne dit pas ceci parce qu'on pourrait se dire, alors je suis chrétien, je vais à la messe, je donne même la dîme, je donne même au denier du culte du diocèse. Voilà, merci, parce que comme ça on peut manger, nous les prêtres. Merci d'avance. Bon, je donne, je fais même la charité, je m'engage sur un petit truc, je vais même au groupe biblique, voilà, ça y est, j'ai rien à craindre, le démon peut rien. Non, non. Jésus dit ça à des disciples qui se laissent envoyer. On va y venir. Donc, simplement pour vous expliquer que c'est très très important d'aller voir. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas bien compris qu'il s'agit le contexte est essentiel, c'est l'envoi en mission. Eh bien, Jésus dit, après avoir parlé de la crainte d'avoir du diable, il dit « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera... » Alors cette phrase, elle est... Wow, si vous êtes un peu endormi dans votre ardeur missionnaire, attention, mettez les ceintures de sécurité, ça va décoller, vous allez vous réveiller. Hein. Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. C'est dur comme parole. Et pourquoi elle est si dure? C'est logique parce que un disciple de Jésus, c'est un envoyé. On pourrait nous appeler les ambassadeurs du Christ. Ça pourrait être un nom. Au lieu de dire chrétien, on pourrait s'appeler, il y a 2 milliards ou 3 milliards d'ambassadeurs du Christ dans le monde. Des ambassadeurs du Christ, des envoyés du Christ, des nonces apostoliques du Christ. Nonce apostolique, c'est un ambassadeur du pape. Hein. Qui est le vicaire du Christ. Donc on est des envoyés du Christ. Et c'est pour ça que si on ne remplit pas notre mission, eh bien Jésus, c'est un peu comme s'il disait, moi je peux rien pour vous, quoi. Je vous renierai, non pas que je vous enverrai en enfer, Dieu n'envoie personne en enfer, mais il dit, c'est comme si vous-même, vous vous détachez de moi, vous vous séparez de moi, parce que vous remplissez pas votre job, quoi. Vous remplissez pas votre mission. Donc, il faut bien comprendre que c'est vraiment l'envoi en mission. Alors, j'aimerais vous résumer. Allez, je suis sympa aujourd'hui. Pas tous les jours, hein, mais aujourd'hui je suis plus sympa. Je vais vous résumer Matthieu 10, comme ça vous donnez envie d'aller lire. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus aux apôtres, c'est-à-dire à nous? Je vous rappelle que tout ce qu'il dit aux apôtres, il le dit à tout disciple. Il ne le dit pas qu'aux évêques. Et je vous rassure tout de suite, j'avais prévu de vous le dire après, mais je vous le dis tout de suite, parce que certains seraient tentés de ne pas m'écouter et de dire non, ça c'est pour les 12. Et puis les 12, ils sont parfaits, ils sont canonisés. Vous avez vu l'équipe quand j'ai choisi Jésus? J'ai pas retrouvé le texte, mais un jour j'avais trouvé un texte sur Internet qui est génial. Si vous me le retrouvez, vous m'écrivez. Un qui va le renier, l'autre c'est un extrémiste, et l'autre machin, l'autre le quatrième, l'autre il a piqué dans la caisse, l'autre c'est un collabo, Matthieu, etc., etc. Bon, c'est pas là une fine équipe. Hein. Donc rassurez-vous, je vais vous dire, les apôtres sont pas meilleurs que vous et que moi. Voilà. Non pas que Jésus ne choisisse que des roues cassées, et que des pauvres ploucs, mais d'un certain côté peut-être, oui. D'ailleurs, comme le peuple d'Israël. À un moment, le Seigneur dit « Pourquoi je t'ai choisi, toi, Israël ?» Non, ça, vous trouvez ça dans le Premier Testament. Pas parce que tu es le meilleur, mais au contraire, parce que tu es le plus petit, pour que ma force se déploie dans la faiblesse. Bref, ce Matthieu 10, donc ces instructions se résument ainsi. Allez, j'ai résumé ça très rapidement. 1. Aller vers les brebis perdues. Il commence comme ça. Donc, proclamer que le royaume est tout proche avec des signes et des prodiges. Donc, prier pour la guérison. C'est ce qu'on fait dans cette église chaque mois. Je vous donne rendez-vous le 27 juin, au cas où l'église est déjà pleine, sauf s'ils lèvent les mesures avant le 27 juin, ça m'étonnerait, c'est samedi prochain. Mais vous pouvez vous pouvez être en ligne ce jour-là. Il y a des tas, aujourd'hui, grâce à Dieu, on redécouvre cette prière pour demander des signes et des prodiges qui accompagnent la prédication. 2, ne vous appuyez pas sur vos richesses. Alors Jésus dit, partez sans rien, un peu comme notre frère Danielé, hein, pour lequel nous prions, puisque sa maman vient de partir au ciel, et qui part sans rien sur les routes. Bon, c'est un cas un peu extrême, j'allais dire, hein, très fort, mais tous, nous sommes appelés à ne pas nous appuyer sur nos richesses. Et puis, il dit en gros, si on vous accueille, ok, si on vous accueille pas, ciao, dites ciao, arrivederci, au revoir, voilà. Ne perdez pas de temps, voilà, ne perdez pas de temps. 3, il y aura de la résistance, il y aura même des persécutions. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais ne vous inquiétez pas, l'Esprit Saint est avec vous, il va même vous mettre sur la bouche les paroles qu'il faut dire. Ça, c'est génial. 4, cette opposition se présente même jusque dans vos familles, frères contre frères, parents. Allez relire ce chapitre 10, c'est très très fort, hein. C'est pour tout disciple. Frères contre, ça ne veut pas dire que quand on suit Jésus, ça va forcément tout se passer comme ça pour tous. On n'est pas tous obligés d'avoir la totale. Mais tôt ou tard, dans nos familles, eh bien, il y a des problèmes. Tous vont pas nous comprendre. C'est normal. Ça sert à rien de se plaindre. Ça sert à rien parce que c'est prévu. C'est au programme. Non pas que Jésus le veuille, mais c'est logique.
Parce que tous, on le saurait si tous suivaient Jésus. Hein. Donc frère contre frère, parents contre enfants, enfants contre parents, même qui mettront à mort. Enfin Jésus, il dit, et ça s'est passé dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Je vous rappelle que le siècle dernier a eu plus de martyrs que dans les 19 siècles qui ont précédé. Donc c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Et alors Jésus résume ceci par un slogan absolument publicitaire, vous serez détestés de tous. Bon, restez, hein, vous n'êtes pas obligé de couper la transmission ou de quitter l'église. Hein, mais voilà, attendez, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Vous serez détestés de tous. Et il dit d'ailleurs, comme moi-même j'ai été détesté, enfin il ne dit pas comme ça, je résume avec mes mots, eh bien le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, le disciple il est comme le maître. Donc aussi, voilà. Et il continue, alors ne craignez pas, c'est notre passage d'aujourd'hui, on y arrive, vous voyez, c'est tout un contexte, ne craignez pas, vous êtes envoyés, il va vous avoir des persécutions, mais ne craignez pas. Attention seulement au diable, diabolos qui veut faire obstacle, satana qui veut diviser, donc lui, faites gaffe, on va y revenir. Et enfin, il faut faire un choix, si vous voulez être chrétien, enfin à la fin, vous irez voir Matthieu 10, on n'a pas écouté la fin, c'est, tu choisis, tu veux ou tu veux pas. Si tu veux être chrétien, c'est Jésus au centre. C'est Jésus même avant ta femme et ton mari. Aïe, 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 aïe. Eh ben oui. C'est Jésus même avant ton papa et ta maman. Eh bien oui, parce que tu ne pourras pas aimer ta femme et ton mari si tu n'aimes même pas Jésus au centre. En tout cas, tu ne pourras pas l'aimer jusqu'au bout et comme nous sommes faits pour aimer, c'est-à-dire à donner notre vie. Nous ne pourrons pas donner notre vie pour nos amis si nous n'avons pas Jésus dans nos cœurs et si nous ne mettons pas l'Évangile au centre. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui veut perdre sa vie, il la sauve, et celui qui la sauve à cause de moi et de l'Évangile, celui qui la perd à cause de moi, et l'Évangile, il la sauve, et celui qui veut la sauver, il va la perdre. Voilà, c'est le à qui perd gagne. La garder pour moi, c'est la perdre. Ça, c'est la fin. Eh bien, c'est cela être chrétien. Les amis, c'est cela être chrétien. En fait, ces instructions pour la mission, c'est une description de notre vie chrétienne. Après, ça prend des formes, des couleurs différentes selon les moments de notre histoire, selon les saisons de notre vie. Jamais Jésus n'a dit que pour être son disciple, il fallait être fort, parfait et courageux. Jamais. Jamais il a dit soyez courageux. Il a dit courage, j'ai vaincu le monde. Il ne cherche pas des gens parfaits, je vous l'ai dit pour les 12, mais qui vont presque tous l'abandonner au moment de la passion. Par contre, c'est une fois revenus et avec la force du Saint-Esprit, ces mêmes apôtres qui étaient faibles, parfois certains qui n'avaient pas l'instruction pour aller évangéliser partout, eh bien ils sont devenus des missionnaires de feu intrépides, ils sont allés la plupart jusqu'à verser leur sang pour Jésus. En fait, pour être des disciples de Jésus, les amis, pour être vraiment chrétiens, qu'est-ce qu'il nous faut ? 1, lui faire confiance. 2, être déterminé. Déterminé. Faible, oui. Mou, non. C'est difficile à dire mou, hein. Avec le masque, c'est impossible. Faible, oui. Mou, non. Faible, pauvre, oui. Mais déterminé. Déterminé à remplir la mission qui nous est confiée et qui est unique, qui est la même mission pour tous, mais qui prend des formes différentes pour chacun selon notre état de vie, selon nos forces, et ceci jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons être disciples missionnaires. Et à un moment, peut-être que nous n'aurons plus rien, nous ne pourrons plus rien faire, mais nous pourrons faire comme Jésus. Jésus, il nous a sauvés sur la croix. Il nous a sauvés en offrant sa vie. Voilà, on aura la grâce à ce moment-là. Mais en attendant, tant qu'on a les forces pour faire quelque chose, eh bien, j'allais pas dire aux armes citoyens, hein, mais aux armes chrétiens. Et ces armes, c'est pas les armes du monde. Et j'aimerais terminer par cela, j'ai pas regardé mon chrono, excusez-moi, mais je veux quand même terminer par cela. Les armes que nous donne Jésus pour ce combat, parce qu'il nous dit « craignez celui qui peut ». Donc ça veut dire qu'il y a un combat là, il y a un combat terrible. Il y a un combat contre, Saint Paul va dire, et je vous renvoie à un deuxième texte. Allez, devoir pour les vacances vont commencer, l'été a commencé, Éphésiens 6. Vous irez voir Éphésiens 6. Parce que Paul nous dit « nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans la région céleste ». C'est un écho de l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus nous dit « craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne votre corps et votre âme ». Et le combat, c'est vrai, est démesuré. Il est démesuré, nous sommes pauvres devant ce combat, nous sommes foutus. Sans Jésus, on est foutus. Le démon va nous avoir, d'une façon ou d'une autre. Il nous a par la langue, il nous a par toutes sortes de tactiques très subtiles souvent. Eh bien,
Saint Paul nous dit de puiser notre énergie, notre force dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force, en revêtant l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, dit Paul en Éphésiens 6, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Alors les amis, c'est pas un défilé de mode, mais je vais vous décrire avec Paul cet équipement. Et pendant que je vais vous le décrire, peut-être que vous allez repérer une arme qui vous manque. Ça, j'ai pas écrit, je crois que c'est souvent ce que j'écris pas là et ce que j'ai, c'est du Saint-Esprit en direct là. Il y a peut-être certains dans l'église ou qui m'écoutaient, il vous manque une arme, ou plutôt vous l'avez laissée de côté. Parce que si Dieu nous donne des armes, c'est pour que nous les utilisions. Et à chaque fois que nous nous laissons avoir par le démon, c'est que nous ne prenons pas les bonnes armes, ou que nous n'avons pas appris à bien les manier. Ça, c'est de l'exercice. Alors, les armes, j'en ai compté 6. 1. Autour des reins, le ceinturon de la vérité. Je rajoute, au diable le mensonge, en tout genre. Pas de pieux mensonge. La vérité. Ça, c'est une arme, la vérité. La vérité avec l'amour, bien sûr. Amour et vérité se rencontrent. 2. Portant la cuirasse de la justice. Au diable, les compromissions. Ça, c'est moi qui rajoute à chaque fois, vous avez compris. Au diable, les doubles jeux, les combines. Tout ça, allez, dans nos vies. À chaque fois que vous évincez tout cela de vos vies, eh bien, vous prenez l'arme de la justice. Et le démon se prend une bonne défaite. Tac, il est foutu. Les pieds chaussés, pardon, je monte pas mes chaussures, ça fait de la pub. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Au diable, l'égoïsme et la tiédeur missionnaire. Le feu missionnaire, l'ardeur, témoin. Ne quittant pas, 4, le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flammes enflammées du mauvais. Au diable les doutes. Vous avez le droit de douter, on a le droit de poser des questions, mais à un moment, il faut s'arrêter, parce que vous allez douter toute votre vie. Au diable, la religion fai da te. Vous savez comment on dit en italien, le bricolage. Non, on a la foi, il y a le catéchisme. Bon. 5, prenez le casque du salut. Au diable, les philosophies creuses et douteuses qui font croire qu'il y a toutes sortes de voies de salut. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Si on n'est pas d'accord avec ça, on a le droit, mais on n'est pas chrétien. Voilà, donc il ne faut pas être chrétien. Dans ces cas-là, il ne faut pas se dire chrétien. Ou si on croit en des tas de choses qui sont incompatibles avec l'évangile, on n'est tout simplement pas chrétien. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière, on ne peut pas, voilà. Et si vous voulez faire, ça ne marche pas. Donc il faut simplement dire que je ne suis plus chrétien. Vous avez le droit, je veux dire, on n'est pas obligé d'être chrétien. Jésus n'a pas dit, vous êtes obligés, je vais vous obliger. Et non, voilà. Donc, ça c'est très important. Il n'y a qu'un seul sauveur. Un seul sauveur. Arrêtons de relativiser cela. La dictature du relativisme, comme disait le pape Benoît XVI, on l'expédie. Enfin, le glaive de l'esprit. Ça c'est mon préféré. Glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Sans une vie dans l'esprit et sans la parole de Dieu, nous sommes foutus. On est déjà vaincu, c'est pas la peine de faire la guerre, c'est pas la peine de batailler, ça sert à rien. On a besoin de l'Esprit Saint, la vie dans l'Esprit, et on a besoin de cette parole de Dieu. Cette parole qui transforme notre vie pour que ce ne soit plus que des paroles, blablabla, mais que ce soit des actes. Vous savez qu'en hébreu, dans la mentalité biblique, la parole c'est en même temps un acte, un événement. Il dit et cela est. Donc j'ai envie de conclure en nous invitant tous à passer à l'action, à continuer à passer à l'action. Continuer à passer à l'action dans notre vie de tous les jours. Peut-être moins de paroles et plus d'actes concrets dans ce bon combat. Nous avons chanté au début de la messe, la victoire est assurée. La victoire est déjà assurée. Il s'agit de combattre et combattre pas tout seul. Et ça, c'est aussi très, très important. Je ne veux pas finir sans vous dire cela. C'est trop important. Trop important. 2 petites choses pour finir. 1, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce combat, même si tu es seul en ce moment à la maison qui m'écoute. Ou que vous êtes seul à la maison quand vous allez rentrer de la messe. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons la famille de l'Église. Nous combattons ensemble. Nous combattons ensemble contre toute forme de mal avec toutes ces armes. Concrètement dans nos vies, avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Et puis, une dernière petite chose qui est très importante, c'est le dernier mot. Vous savez quel est le dernier mot de Matthieu 10 ? Si vous avez votre Bible, c'est facile à trouver. Je ne vous offrirai pas une tablette de chocolat parce que c'est trop facile à trouver. La dernière phrase de Matthieu 10, non, il ne perdra pas sa récompense. On ne prêche pas souvent là-dessus. Il y a une récompense.
Pas dans le sens où on va gagner notre ciel, comme on disait autrefois, ce qui n'est pas juste, parce que le ciel est gratuit, parce que nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes. Les œuvres manifestent notre foi, mais nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Par contre, il y a une récompense. Il y a une récompense. Et il faut penser à cette récompense. Ça nous donne du courage. Comment combattre si on oublie l'objectif ? Comment se renouveler tous les jours dans ce combat qui est dur, qui prend des formes très différentes ? Comment tenir bon ? Comment persévérer ? Si nous oublions la récompense qui est déjà acquise par Jésus, sa victoire, mais aussi qu'il nous donnera quand un jour on va arriver au ciel. Moi j'imagine le ciel, allez, vous arrivez, imaginez, là vous êtes en train de mourir, je ne sais pas trop quand même, mais bon, vous êtes en train de mourir, voilà, vous arrivez, et vous avez tous les anges et les saints. Waouh, il est arrivé, waouh. Puis vous avez Jésus, peut-être Marie qui arrive avec une couronne, vous mettez une couronne, voilà. Si vous êtes martyr, ça va plus vite, mais bon, faut pas chercher le martyr. Je pense à cette sœur italienne, il y a 2 jours, le pape a annoncé qu'elle a été martyrisée, elle a été tuée par des satanistes le 6 juin 2000. Certains se souviennent peut-être, c'était près de Sondrio, au nord de l'Italie. Sœur Maria Laura, si je ne me trompe pas. Et il y a eu un rite sataniste, c'est des adolescents de 16-17 ans qui l'ont massacrée. Elle va être béatifiée comme martyr, 20 ans après. Voyez. Alors bon, je ne vous souhaite pas forcément ce genre de passage vers l'éternité. Mais quelle que soit la façon dont on va basculer un jour dans l'éternité, on va arriver là-haut et arrêtons de penser « Oh, je vais avoir 20 000 ans de purgatoire. » Bon, peut-être un peu de purgatoire, je ne sais pas, mais le but c'est le ciel. Amen ou pas amen ? On est fait pour le ciel, on est fait pour la victoire. Amen. Et Jésus l'a remporté, alors on continue, masque, pas masque, mesures sanitaires, pas mesures sanitaires, mais tous unis, sans oublier, je le répète, tous ceux qui souffrent encore du pic, qui ne sont pas encore au pic du Covid-19, qui sont dans ce combat, c'est un des combats que nous menons, et il y en a beaucoup d'autres dans notre vie personnelle, mais la victoire est assurée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.